Et que la question qu'ils peuvent se poser, c'est quel type de job je vais prendre. Est-ce que je suis plutôt orienté sur un job de dev de base ou est-ce que je vais plutôt aller faire du community management ou est-ce que je vais faire du projet? Potentiellement, en fait, le mec, il est motivé par les trois. Ouais. Toi, est-ce que tu te dis, bah, ça dépend forcément des aspirations. Est-ce que dans les gens que tu recrutes, bah, d'ailleurs, qui tu recrutes? Est-ce que tu as des schémas comme ça ou est-ce que tu prends des gens qui peuvent être un peu hybrides ou les deux? Nous, on est une structure qui est toute petite. Ouais. Donc tout le monde, tu fais un peu tout en fait. Ouais. Enfin, c'est mieux. Et Donc tu vas plutôt aller chercher des caméléons qui ont un peu plusieurs expériences. Ouais, après, quand je prends un développeur, je veux qu'il soit très fort dans sa capacité à développer sur un pan spécifique. Voilà. Et après, j'ai d'autres profils où eux, il faut vraiment qu'ils soient plutôt du soft skill fort en fait, Okay. pour pouvoir répondre à plusieurs problématiques en même temps. Okay. Donc, vraiment plusieurs sujets. Et moi, il y a un truc que je pense, et peut-être que plein de gens ne le partageront pas, mais je préfère le dire. Vas-y, clame-le haut et fort. C'est une conviction. C'est que beaucoup de gens, ou la majorité des entreprises, des jobs que vous allez trouver, il y a une fiche de poste, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Vous allez démarrer votre travail et 3 mois après, vous ne ferez plus rien de ce qui est marqué sur la fiche de poste. Voilà. Ça arrive quasiment tout le temps. Enfin, c'est normal hein, parce qu'en fait, une entreprise ou un projet, c'est sa vie, ça bouge, ça évolue, il y a des phases. Et donc du coup, bah, quand vous allez postuler, ils ont mis sur un papier une des phases, une des missions actuelles. Et une fois que ça c'est fait, bah oui, il faut faire autre chose. Puis en plus de l'aspect état à l'instant T de ce qui est demandé, il y a aussi la lettre au Père Noël. Aussi, ouais. L'effet lettre au Père Noël. Toi, tu vois, tu dis, moi, j'attends un dev qui sait faire ça dans un pan bien précis. En fait, mettons que tu as besoin d'un développeur iOS, tu rencontres un mec qui a l'air passionnant et qui fait du Android, mais tu prends une bière avec lui et en fait, il a l'air, le fit passe trop bien. Et il te dit que lui, il a appris Android il y a 2 semaines et qu'il te montre l'appli qui est ouf. Bah, tu vas potentiellement plutôt le prendre lui parce que tu as eu un super fit. Et tu vas te dire, ouais, mais en fait, d'ici 2-3 semaines, il saura le faire sur iOS. Alors qu'un mec qui a un CV iOS, mais qui, sur le papier, vend mieux, mais en fait, dans la réalité, il a moins de relationnel, il a moins toutes les soft skills que toi tu recherches, bah en fait, tu partiras plutôt sur l'autre. Ouais, c'est sûr, c'est potentiellement ça. C'est encore plus vrai dans la tech. Ouais. La tech, ça va vite, ça change tout le temps. Même quand tu dis que tu es développeur Android, mais tu as dû développer en Android il y a 5 ans ou il y a 2 ans parce que ça a tout changé. Donc en fait, tu peux pas vraiment. C'est pour ça que tu peux pas dire à quelqu'un de sentir que cette personne, elle est capable de continuer d'évoluer, d'avancer, de progresser. Et c'est cette volonté-là en fait qui fait que tu as envie d'investir sur cette personne et de l'emmener avec toi et d'y aller quoi. Et oui, tu auras toujours des difficultés ou des trucs que tu n'arrives pas à faire et c'est plus long et tu es moins bon que peut-être quelqu'un qui sait vraiment le faire à cet instant là. Ok, mais en fait ton histoire elle s'écrit dans le temps et tu passes des étapes. Après c'est pour ça que tu as aussi des périodes d'essai. Parfois tu peux avoir un super fit avec quelqu'un, ça peut très bien se passer et puis tu te rends compte que finalement cette personne on lui a peut-être trop demandé ou pas assez ou ainsi de suite. Tu sais pas trop. Cause aside from